Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des applications que j'utilise pour Instagram. Vous êtes plusieurs à me poser la question, Habiba, quelle application ou quelles sont les applications que tu utilises pour Instagram? Donc, je vais vous montrer les applications et je vais aussi vous montrer comment les utiliser. Je vais essayer de vous expliquer en tout cas en détail comment utiliser ces applications. L'application numéro 1 que j'utilise et que j'aime beaucoup pour Instagram, c'est Follower Analyzer. Alors, cette application vous permet du coup de voir les personnes qui se sont abonnées à vous, les personnes qui se sont désabonnées. Et ça va au-delà de ça parce que ça analyse vraiment votre Instagram. Pour ça, il faut connecter votre compte à l'application. C'est parti, je vous montre. Quand vous ouvrez l'application Follower Analyzer, vous arrivez sur une page. Je me suis déjà connectée préalablement à l'application. L'application me dit que j'ai 236 publications. Et donc, j'ai rajouté 5 publications il n'y a pas très longtemps. L'application m'indique également que j'ai 8038 abonnés. Il y a un petit tiret, ça veut dire que je n'ai pas gagné d'abonnés depuis la dernière fois que je me suis connectée. Et l'application m'indique également que je me suis abonnée à 803 personnes ou pages. On arrive sur la page d'accueil Habiba Ousmane. J'ai total 8037. Niveau gain, j'ai gagné 74 abonnés. J'ai perdu 25 abonnés. On descend plus bas, il y a détails. Donc là, vous avez amis, fans, personnes qui ne s'abonnent pas en retour. Quand je vais aller à côté encore, il y a le total de mes publications et il y a vraiment tous les détails. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette application. Au-delà de savoir qui s'est abonné à votre compte et qui s'est désabonné, il y a vraiment un détail qui est très intéressant. Si vous travaillez avec votre compte ou votre page Instagram, ça vous permet d'avoir plus de détails, savoir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. Parce que là, du coup, on vous détaille. Donc, publication 235. Les j'aime en moyenne, on m'indique qu'en moyenne, j'ai 330 likes sur mes posts. Donc, c'est une moyenne globale de tout. On m'indique même le total des j'aime que j'ai eu depuis que j'ai commencé à publier sur Instagram. Les commentaires, on m'indique par exemple que en moyenne, là, par exemple, j'ai 32 commentaires. Les vidéos les plus visionnées, les publications les plus aimées. On va aller à côté pour les tags, par exemple. On m'indique les tags que j'utilise régulièrement. Donc, en premier, il y a Habiba Ousmane. Après, il y a Béninoise, il y a Team 229 et ainsi de suite. Alors, la deuxième application que j'affectionne énormément, c'est Canva. Canva me permet de faire beaucoup de choses, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. C'est vraiment la Kazan d'Alibaba. Vous pouvez tout faire sur Canva. Moi, j'ai la version gratuite et avec la version gratuite, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va juste rester sur Instagram. Nous sommes sur la page d'accueil de Canva. Et donc là, vous voyez, par exemple, on vous propose publication Instagram ou story Instagram. Moi, j'utilise les deux. Donc, je vais vous montrer, par exemple, story Instagram. On vous propose plusieurs. Il y a beaucoup de thèmes. Hein. Story Instagram questionnaire. Story Instagram bingo, apprendre à me connaître, couverture de story à la une, Instagram, story Instagram calme et minimaliste. Donc, on va choisir au hasard, c'est juste pour vous montrer comment l'utiliser. Je vais choisir story Instagram calme et minimaliste. C'est parti. Donc là, vous avez là qui est vide et vous pouvez vous-même personnaliser, vraiment faire tout ce que vous voulez. Mais moi, ce que j'aime, c'est prendre ce qu'on me propose, par exemple, et les modifier. Donc, on va choisir ça, par exemple. Donc là, je l'ai choisi. Vous cliquez sur modifier et vous cliquez là sur la photo. Je vais rajouter une photo. Là, on va modifier le texte. Donc là, je vais mettre Habiba Ousmane. Et voilà, c'est vraiment rapide, simple. Et pareil, vous avez plusieurs propositions là, par exemple, d'écriture, de manière d'écrire, de couleurs également. Là, j'ai laissé sur blanc, mais vous pouvez mettre d'autres couleurs, l'agrandir, faire vraiment ce que vous désirez, tourner, ainsi de suite. Et quand vous finissez, vous l'enregistrez tout simplement.
Je vais vous montrer par exemple une publication, donc publication Instagram. Donc c'est comme la story, on vous propose vraiment beaucoup de thèmes, Instagram animé, ainsi de suite. Donc je choisis au hasard, publication Instagram de vente et donc là on va voir, hop, je choisis là, modifier. Et c'est comme la story, modifier comme vous souhaitez, le texte, ainsi de suite. Allez, on va mettre Habiba Ousmane. Vous pouvez supprimer le texte là qui ne vous convient pas ou là également. Voilà. Alors, l'application suivante, donc la troisième application que j'aime utiliser pour Instagram s'appelle Airbrush. Désolée pour mon anglais. J'aime beaucoup cette application. Franchement, elle est complète. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, on peut retoucher les photos. On peut... Bon, je vous montre. Donc, on va dans Airbrush. Donc là, on est sur la page d'accueil de l'application Airbrush. J'utilise la version gratuite. Je préfère utiliser la version gratuite. Vous pouvez appuyer sur caméra et faire votre photo vraiment tout de suite et la modifier ou aller récupérer une photo par exemple dans votre galerie. Donc on va aller récupérer une photo. Allez, on va prendre celle-ci par exemple. Donc je prends celle-ci. Donc vous pouvez modifier la couleur, donc les filtres. Vous avez plusieurs propositions, plus claires. Donc là, on voit déjà que c'est beaucoup plus clair. Et ce que j'aime bien, là, par exemple, vous pouvez lisser la peau. Vous lissez les grains de la peau. Il suffit d'appuyer sur Smooth ou Smoother. J'espère que c'est comme ça. Excusez-moi, mon anglais, là. Et donc, on va cliquer sur Smoother. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à lisser, mais... lisser par exemple la peau, ainsi de suite. Après, vous pouvez également blanchir les dents. Ça, c'est bien. Surtout moi qui aime tout le temps sourire. Bon, j'ai les dents blanches naturellement. Hein. Mais je vous montre vraiment ce que vous pouvez faire. Là, acné, si vous avez une photo où vous avez l'acné qui sort, bah, vous appuyez sur acné. Par exemple, voilà, on vous montre comment faire. Moi, j'essaie de pas trop retoucher mes photos parce que le but, c'est pas qu'on ne vous reconnaît pas quand on vous rencontre. Donc, je fais vraiment le minimum. Hein. Généralement, ça va être juste les filtres pour améliorer visuellement la photo. Enfin, pour que la photo, elle soit peut-être plus claire. Parce que la photo que j'ai importée, par exemple, on voyait que la photo était un peu foncée. Donc là, j'ai essayé de l'éclaircir un peu. Je reste vraiment sur ça parce que une photo parfaite... Enfin, moi, mon but sur Instagram, c'est pas vous proposer des photos hyper parfaites comme dans les magazines, non. J'ai pas envie que quand vous me rencontrez, vous allez dire, mais c'est elle ou pas en fait. Donc, c'est pas le but. Ce que vous pouvez faire, agrandir l'œil. Vous pouvez affiner la taille. Affiner la taille, on a là par exemple. Et du coup, en faisant ça, on affine la taille. Bon, ça, on peut tricher, hein, parce que des fois, il y a des vêtements qu'on porte qui ressortent un peu le petit ventre. On peut essayer de, voilà, affiner un tout petit peu. Donc, voilà pour cette application. La quatrième application que je vous propose, que j'utilise sur Instagram, s'appelle Retouche Photo. Quand vous prenez une photo, ça m'arrive régulièrement, je prends une photo et je me rends compte à la fin que la photo, elle est belle. Mais derrière, par exemple, on voit une poubelle. Par exemple, vous faites une très belle photo et vous vous rendez compte qu'il y avait une feuille ou un papier mouchoir par terre juste à côté de vous. Après la photo, vous pouvez la retirer. Cette application, vous pouvez utiliser la version payante ou la version gratuite. Moi, j'utilise la version gratuite. Vous arrivez sur la page d'accueil. Bon, c'est en anglais, hein. Moi, je suis pas douée en anglais et j'arrive à l'utiliser. Donc, moi, j'appuie sur Start et ça va aller du coup dans mes... Bon, il y a beaucoup de pubs hein, là, comme vous voyez. C'est ça l'inconvénient. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de pubs et ça, ça peut être chiant pour d'autres, mais ça me dérange pas parce que c'est gratuit. Si je payais et qu'il y avait trop de publicité, ça allait vraiment m'agacer, mais comme c'est gratuit. Alors du coup, là, je vais vous montrer l'exemple avec cette photo. Bon, la photo, elle n'est pas très claire, mais il y a une poubelle derrière, par exemple, qu'on va enlever. Donc, pour ce faire, il faut appuyer sur Kick Erase. Je sélectionne la poubelle. Je vais la faire
disparaître. Et voilà, il n'y a plus de poubelle. Alors pour finir, la dernière application que je vous propose s'appelle Fontify. Donc Fontify nous permet d'avoir plusieurs calligraphies pour améliorer par exemple le texte de notre Instagram. Donc je vous montre tout de suite. On va dans l'application Fontify et vous écrivez ce que vous avez envie. Donc Habiba Ousmane. Et là on vous propose plusieurs calligraphies, plusieurs manières d'écrire et vous choisissez juste. Là, vous allez reconnaître parce que c'est avec ça que c'est ce que j'ai utilisé pour écrire mon nom Instagram. Donc là, je fais copier. Donc, vous pouvez aller directement sur Instagram. Donc là, je suis sur mon profil et je peux modifier directement. Je vous montre tout là. Hein. Donc, modifier profil. Nous, on va juste faire coller. Donc, coller, voilà. Et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire et vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que vous connaissez déjà ces applications? Est-ce que vous connaissez mieux d'autres applications ou pas? Mais vous pouvez tout dire en commentaire comme ça. On échange, on essaye de s'échanger les applications. Les 5 applications que je vous ai proposées, c'est vraiment les applications que j'utilise régulièrement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.